Donc, soyez une grande dame, soyez une dame qui impacte les vies, soyez une dame qui prône le développement personnel, soyez une dame qui aide autour de soi. Ayez une raison de vivre. Ne vivez pas pour vivre. Ne vivez pas pour vivre. Toi qui regardes la vidéo, où elle est ta raison de vie? Est-ce que ta raison de vie consiste juste à faire des enfants, à faire des gosses et t'arrêter là? Salut et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Lydie, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. Quand je dis tous, je parle de mes abonnés, ceux-là qui me font confiance, ceux-là qui m'ont, pour une raison ou pour une autre, qui ont aimé l'un des contenus que j'ai fournis ici sur YouTube, qui a apprécié ce que j'ai fait et qui donc a liké et qui donc s'est abonné. Donc voilà, je tenais à te remercier, toi qui l'as fait, toi qui as pris ton temps, qui as pris de ton énergie pour liker sur ma page. Je te dis merci, 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 merci mille fois, je te dis merci. Moi, je ne vais pas bien du tout. Et oui, j'ai perdu mon cousin, comme vous le savez, et je n'arrive toujours pas à me faire allier. C'est compliqué, hein, quand vous perdez quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un avec qui vous avez l'habitude d'être ensemble, de vivre depuis l'enfance. Il était juste mon aîné de 2 ans, donc du coup je me dis, j'y pense, j'ai du mal quoi, à accepter en fait dans ma tête. J'ai du mal à faire le deuil, voilà. Et je profite également pour rendre hommage à cette grande dame française, Simone Veil, qui s'est éteinte ce matin. Et n'est-ce pas pour saluer la mémoire de cette grande dame qui pour moi est un exemple indéniable, un exemple de réussite, un exemple, pas réussite financière, hein, pas du tout, un exemple de réussite sociétale, de réussite dans sa lutte, dans son combat pour le développement, l'avancement des sujets, des thématiques qui touchent à la condition féminine. Vous savez, moi, je suis juriste et j'ai soutenu un thème, un mémoire sur la protection des femmes et des enfants dans les conflits armés et donc du coup, des situations, des personnes comme ça qui ont une cause, qui ont une raison d'exister et qui se battent pour croire, pour faire passer le message qu'elles ont vécu d'une façon ou d'une autre par leur histoire. Et vous savez tous, où que vous soyez, que vous avez une histoire à raconter. Vous avez l'histoire de votre vie à raconter. Vous avez l'histoire de votre existence à raconter. Et en le racontant, vous allez aider plus d'une personne. Cela ne fait aucun doute, je vous le dis, et j'en suis convaincue parce que vous ne savez pas, je parlais de cette grande dame, Simone Veil, c'est vraiment, il faut prendre l'exemple sur elle. Je vous invite à lire des livres qui la concernent parce que en tant que femme, c'est une femme qui a eu de la niaque, qui a eu de la force, qui a eu de la conviction, qui a cru en son combat, qui a cru en ses rêves et qui s'est dit, un jour, l'histoire que j'ai vécue étant adolescente, que cela ne se répète plus, et alors elle s'est battue comme un seul homme, elle s'est levée comme un homme pour combattre ses convictions, pour que plus jamais la guerre de 1945, pour que plus jamais les massacres dans des camps de guerre, pour que plus jamais on ne connaisse ces génocides. Est-ce que vous êtes des Simone Veil? Jusqu'où est-ce que vous pouvez aller pour combattre vos idéaux, pour combattre, pour soutenir vos idées? Est-ce que vous êtes une mauvaise? Est-ce que vous allez vous dégonfler à la moindre attaque, à la moindre critique, à la moindre... J'ai fait une vidéo ici où je parlais de critique. Parce que tout le monde est critiqué.
Vous avez vu les insultes qu'elle a essuyées quand elle parlait et quand elle défendait sa dose sur l'IVG. Donc soyez une grande dame, soyez une dame qui impacte les vies, soyez une dame qui prône le développement personnel, soyez une dame qui aide autour de soi. Ayez une raison de vivre. Ne vivez pas pour vivre. Ne vivez pas pour vivre. Toi qui regardes la vidéo, où elle est ta raison de vie? Est-ce que ta raison de vie consiste juste à faire des enfants, à faire des gosses et t'arrêter là? Est-ce que ta raison de vivre s'arrête juste au fait de te marier et de demeurer une femme au foyer? Parce que Simone Veil, elle était une femme au foyer. Ça ne l'a pas empêchée. Alors que des hommes étaient contre elle. Par milieu, Dieu seul sait ce qui s'est dit sur elle à ce moment-là. Il y a un documentaire qui passe en ce moment sur France 2. Ça passe également sur TF1. Je suppose qu'au regard de la grandeur, au regard du combat, au regard de la véhémence, au regard de la bravoure de cette grande dame, je suppose que presque toutes les chaînes vont en parler cette semaine. Regardez, inspirez-vous. Il n'y a aucune honte à copier le bon exemple. Et surtout, sachez que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Croyez en vos rêves. Ne soyez pas méchants, ne soyez pas grossiers dans votre façon d'être. Soyez vous-même. Soyez simple, soyez sincère avec vous, avec ceux qui vous entourent, avec Dieu. Et c'est tout. Demandez quand vous n'en avez pas. Posez des questions quand vous n'avez pas de réponse. Cherchez en vous à chaque fois ce qui n'a pas marché. Je le dis tout le temps, il faut faire une introspection à chaque fois. Quand quelque chose vous arrive, ne regardez pas tout de suite le côté mauvais. Ne pensez pas tout de suite à vous suicider. Ne pensez pas tout de suite à prendre votre jambe à votre cou et vous enfuir. Non. Il faut avoir la capacité d'affronter vos peurs, d'affronter vos angoisses, d'affronter vos tristesses. Après avoir fini de pleurer, je le dis souvent autour de moi, pleurez si vous avez envie de pleurer, dansez si vous avez envie de danser, chantez si vous avez envie de chanter. Mais à un moment donné, il faut dire stop, vous arrêtez et vous posez des bonnes questions. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous êtes sur le chemin qu'il faut? Est-ce que vous ne vous êtes pas noyé dans vos regrets? Est-ce que vous ne vous êtes pas noyé en chemin dans les persécutions, dans ce que vous appelez des acharnements, dans ce que vous appelez de la jalousie, dans ce que vous appelez de la méchanceté? Simone Veil, toute petite, elle aurait pu, à 16 ans, dans ces camps de concentration, se dire c'est bon, j'arrête, je me suicide et on n'en parle plus. Elle aurait pu prendre la fuite et se faire tirer dessus. Non, elle est restée forte. C'est pour ça que je vous demande aujourd'hui d'être des Simone Veil. Battez-vous à chaque fois que vous voyez, soyez des Charlotte Dipanda au Cameroun. Soyez des femmes fortes, soyez des femmes avec des carapaces solides. Ne soyez pas si vulnérables. C'est vrai, vous êtes des êtres humains, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'avoir mal, vous avez le droit de vous sentir blessé. Mais à un moment donné, il faut vous relever pour dire stop et agir. Surtout, ne restez pas dans le passé. Si vous restez dans le passé, c'est mort. Si vous restez dans le passé, c'est mort. Je peux vous le dire tout de suite. On ne vit pas dans le passé. C'est pas pour rien que le passé est derrière nous. Ne vivez pas dans vos cauchemars. Ne vivez pas avec des remords, des regrets, des nostalgies. Vous pensez à un homme que vous avez aimé il y a 5 ans. Oh, si seulement il avait été avec moi, si seulement il ne m'avait pas trompé, je serais peut-être mariée aujourd'hui, je serais peut-être heureuse, oh, c'est sa faute, je lui en veux. Non, détachez-vous des regrets, détachez-vous, pardonnez, essuyez tout ce qui vous a blessé, laissez-les derrière vous, avancez. Chaque jour qui passe est un nouveau défi. Chaque jour qui passe, chaque matin que vous vous levez est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité à saisir. Saisissez cette opportunité. Donnez un sens à vos journées. Donnez un sens à votre vie. Est-ce bien ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que c'est ça que vous avez rêvé quand vous étiez petit, quand vous étiez gamin, quand vous étiez tout petit? Qu'avez-vous rêvé pour votre vie? Est-ce que vous marchiez sur le chemin que vous avez espéré? Si ce n'est pas le cas, il est encore temps de revenir en arrière
et de reprendre le droit chemin. Parce qu'il n'est jamais assez tard pour faire ce qu'on a envie de faire, pour faire ses passions, pour vivre sa vie. Vivez, je le dis toujours, vivez pour vous. Ne vivez pas pour les autres. Vivez pour vous. Vous avez une seule vie. Elle est entre vos mains. Saisissez-la. Que voulez-vous en faire? Est-ce que vous allez vous arrêter sur des persécutions en milieu de travail? Est-ce que vous allez vous arrêter sur les tromperies de votre mari? Est-ce que vous allez vous arrêter sur le fait que votre mari ait pu avoir notre gosse dehors? Est-ce que vous allez vous arrêter sur le fait que votre copine vous ait trahi, qu'elle ait pu séduire votre homme, qu'elle ait pu alors que vous lui faisiez confiance? Est-ce que vous allez vous arrêter de respirer? Est-ce que vous allez laisser tout tomber? Parce que l'être humain qui est failli, qui est imparfait, qui est devant vous, a fait simplement une erreur, a fait une faute, est tombé dans l'imperfection. Qu'allez-vous faire? C'est à vous de savoir. C'est pour ça que je dis dans cette vidéo, est-ce que vous êtes des Simone Veil? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous affirmer des Simone Veil? Est-ce que vous pouvez faire ne serait-ce que la moitié du chemin qu'elle a fait? Au Cameroun, on a des Simone Veil. En Côte d'Ivoire, il y a des Simone Veil. En Afrique, il y a des Simone Veil. Partout dans le monde, il y a des Simone Veil. Mais vous, qui êtes-vous? Où êtes-vous? À quel niveau vous situez-vous? Il faut le définir dès maintenant. Il faut savoir où vous voulez aller. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai profité de cette journée qui a été assez émouvante pour moi, qui a été assez chargée de sens, de leçons, d'enseignements. J'ai regardé et j'ai re-regardé l'histoire de cette femme que la France aime tant, que la France adore, que certaines personnes ne connaissent pas. Connaissez-vous l'histoire de l'IVG? Celle-là qui a essuyé toutes les peines, comme Jésus, juste pour nous. Donc, mes chers abonnés, ne vivons pas pour vivre. Vivons pour laisser des traces. Vivons pour impacter, vivons pour aider. Vivons de telle enseigne que demain, quand on ne sera plus là, que des gens puissent dire, oui, elle a vécu cette dame. Il a vécu ce monsieur par nos actes. Arrêtons de poursuivre l'éphémère. Oui, c'est bien beau de temps en temps de se faire plaisir, de s'amuser, d'avoir des temps de détente, de se prendre des vacances et tout, mais après il faut revenir à l'essentiel. Quand vous pensez à cette vie, quand vous vous rendez compte à quel point cette vie est éphémère, quand vous vous rendez compte à quel point cette vie ne tient qu'à un fil et que des gens aussi vaillants se battent toute une vie, toute leur existence, juste pour défendre des causes humaines, ça pousse à se poser des questions. Où est-ce que je vais? On se regarde dans une glace et on se dit, où est-ce que je suis? Où est-ce que je vais? Voilà, soyez des Simone Veil ce soir. Je vous embrasse. Et suivez le bon exemple. N'ayez aucune honte à suivre le bon exemple. Surtout partagez pour aider, c'est mon leitmotiv. Si j'ai dit une seule phrase dans cette vidéo qui t'a touché, qui a eu écho à ton oreille, alors mets-moi un petit pouce et surtout abonne-toi pour m'encourager, pour me donner de l'envie de partager ce que je ressens, ce que je sais faire, ce que j'ai appris avec vous. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous fais plein de bisous.